L'histoire commence par la façon dont une jeune, jolie femme, nommée Tarassa, était assise sur son trône. C'était une impératrice qui a reçu la bénédiction de la mère elle-même et du seigneur du grand empire Atlantis. Bien sûr, chaque dirigeant doit avoir ses propres conseillers. Et Tarassa n'a pas fait exception. Avec elle étaient toujours des gens qui obéissent consciencieusement à tous ses ordres. L'un de ses subordonnés était un sorcier nommé Kaortan. En plus de Kaortan, Tarassa pourrait également s'appuyer sur son armée inconditionnellement forte, et surtout le premier général, une pensée qui a promis le souverain de sa défense et de sa défense fiable. Les relations que l'impératrice et Kaortan étaient liées n'étaient pas seulement au niveau. Le propriétaire est subordonné. Il y avait aussi une relation romantique entre le couple, et Tarassa a vraiment et sincèrement adoré son mari. Au lieu de cela, Duma n'a montré que la sangle froide, et, en tant que véritable guerrier, a assuré que Tarassa qu'elle était sous une protection fiable. L'homme a toujours dit de manière convaincante que ce serait vrai à Sa Majesté pour le reste de sa vie. Le propriétaire du grand empire Atlantis croyait que ces hommes étaient les seules personnes qui étaient toujours de son côté, et l'ont quand même soutenu. Blind Trust a joué une mauvaise blague avec la fille, mais tout s'est mis en place la même nuit. Tarassa a décidé de marcher sur son palais parce qu'elle avait l'insomnie. En allant dans une pièce, la fille a gardé son souffle, voyant une photo intéressante. Dans l'ouverture de la porte, la fille a vu ses subordonnés et ne comprenait pas pourquoi à la fin de la pièce, seule. Soudain, Tarassa a entendu cette pensée avouée dans ses sentiments de Kaortan. Duma n'avait pas honte de crier à propos de ses sentiments sincères et fous pour Kaortan, soulignant que son cœur était prêt à se briser à tout moment en raison des circonstances qui s'étaient produites. Tarassa ne pouvait pas croire qu'elle avait vu et entendu. La fille était vraiment choquée que ses meilleurs amis et ses fidèles subordonnés puissent créer une relation romantique derrière son dos pendant longtemps. Soudain, la pièce où l'impératrice ne pouvait pas trouver un endroit d'une douleur indicible dans son cœur était dans la pièce, avec son armée, qui a été configurée très sérieusement et guerrière. Tarassa a immédiatement rapporté qu'elle était au courant de la trahison de Duma et Kaortan. Le sorcier, en entendant, s'est vraiment réjoui, car il voulait terminer l'affaire dès que possible que prévu avec leurs proches. Kaortan s'est envolé vers l'impératrice et a pris sa main avec tout son pouvoir, disant le sort. Au lieu de cela, la fille ne comprenait pas ce qui se passait, mais a estimé que l'énergie magique la traversait. Soudain, la fille a vu que dans ses mains, il y avait de vraies chaînes magiques qui répandaient son corps et n'ont pas donné une seule chance de s'échapper. Tarassa était vraiment très effrayée. L'impératrice a crié frénétiquement, sans comprendre pourquoi ses meilleurs amis l'ont fait. La fille ne pouvait pas comprendre pourquoi Kaortan et pensait lui avoir été menti, mais ne pouvait pas dire de sa relation par Taras. Kaortan, à son tour, était aussi froid que possible et n'était pas soumis aux émotions de Tarassa. En regardant la fille avec son regard froid, l'homme s'est excusé auprès de Sa Majesté pour ses inconvénients. De toute évidence, ces excuses ont été un autre retard avec l'impératrice. En se rapprochant de Taras, Kaortan a seulement dit qu'il voulait protéger son homme bien-aimé et a commencé à créer un trou noir. L'impératrice s'est rendue compte que cette conspiration contre elle était prévue pendant très longtemps. À ce moment, elle a ressenti l'incroyable haine de ses subordonnés et leur a promis qu'elle se vengerait certainement des agresseurs. Au lieu de cela, les hommes, ayant pris leurs mains, ne regardaient que comment la magie noire se propage dans tout le corps de l'impératrice et la suce dans un trou dont une fille ne pourra pas s'échapper pendant encore 1000 ans. Oui, la fille était dans les chaînes de tristesse et de désespoir total où elle avait la main de son bien-aimé. Tarassa a supplié l'univers de lui donner une autre chance de rétablir la justice. Soudain, le sceau qui a frappé les chaînes de manière magique a été détruit. Ouvrant les yeux, l'impératrice était dans une étrange forêt, dans laquelle elle n'a jamais été dans sa longue vie. Tarassa n'a entendu que les sons de la pluie et a senti l'odeur du sang, une femme de chambre renversée qui a essayé de protéger la petite fille des attaquants de la forêt, qui renaissait l'impératrice Atlantis. À ce moment, la femme de chambre et Tarassa ont été attaquées par des voleurs qui ont demandé à donner à la fille du duc de Rissian. Il y en avait beaucoup, et ils étaient agressifs sans épargner personne sur leur chemin. L'impératrice s'est rendue compte que le moment de sa renaissance est de recevoir une deuxième chance, mais Taras n'a pas encore compris comment le corps d'une petite fille dont la vie était menacée aiderait à rétablir la justice. L'impératrice a recommencé à tout ressentir, et les chaînes que Kaortan a mises sur elle ne s'ôta plus son corps. Cependant,
La femme n'est pas retournée dans sa vie habituelle à Atlantis, mais s'est retrouvée dans le corps d'un jeune enfant. Réalisant cela, Tarassa était assez effrayée et gênée parce qu'elle ne comprenait pas où elle était en ce moment qui était ses parents et quel sort l'attendait dans un avenir proche. Mais à ce moment-là, la vie d'une petite fille, Nicéphore, qui renaît Tarassa, a été menacée. La femme de chambre, qui tenait le bébé dans ses mains, a essayé de la rassurer et a assuré qu'elle lui sauverait sûrement la vie. Les voleurs qui ont fait une attaque contre la femme de chambre voulaient ramasser la fille et mettre la lame d'épée à la gorge de la femme, a demandé à donner au bébé, promettant de sauver sa vie si ce dernier faisait un bon choix. Cependant, la femme de chambre n'a pas perdu espoir qu'elle pourrait sauver la vie de l'enfant et la sienne. L'un des voleurs, en regardant strictement la femme, l'a avertie de la mort inévitable, en cas de résistance. Souffissait étroitement une petite fille vers sa poitrine. La femme de chambre a dit avec confiance qu'elle n'allait pas donner le bébé à C.S. Scélérat et sauverait la vie du duc Rician, malgré tout. Cependant, les voleurs voulaient toujours atteindre leur objectif et ont commencé à aborder la femme de chambre avec l'enfant, les menaçant de leur épée. Bien sûr, les filles avaient très peur par cette situation. L'un des voleurs, criant qu'il enverrait un peu de Nisor à sa mère décédée, l'a attaqué avec un couteau, avec l'intention de mettre fin à l'affaire ici et maintenant et d'exécuter la mission. Soudain, la femme de chambre a obtenu un couteau de sa poche et a frappé l'attaquant, à savoir sur son visage. Sans attendre un cours aussi net d'une femme ordinaire, l'agresseur n'était pas prêt pour cela. La femme de chambre avait vraiment les compétences des arts martiaux et était audacieux et courageux. Tenant un jeune enfant avec une main, elle a pu les protéger tous les deux et sauver 2 vies. Cependant, ce n'était pas le seul attaquant, et d'autres voleurs sont apparus devant la fille, qui visait à terminer le CA de leur partenaire et à tuer un petit enfant, privant le duc de toute fille. À ce moment, surtout, la fille voulait être dans son corps passé et essuyer la terre de CS agresseur du visage. Cependant, malheureusement, c'était impossible. Et Nicéphore a commencé à penser à une autre option. Le seul souvenir de la vie passée était un rêve dans lequel l'impératrice, dont le corps était serré par de nombreuses chaînes, se sentait sans valeur. Donc, après avoir reçu une 2e chance, la fille ne pouvait pas la perdre si facilement. Les voleurs ont attrapé la femme de chambre par les 2 mains, et la femme ne pouvait plus garder le bébé. Les assaillants ont exigé que la femme de chambre leur donne une petite fille et n'a pas résisté, pour préserver son existence. La petite fille est tombée au sol, mais dans son corps, il y avait l'âme de Tarassi, une véritable impératrice d'Atlantide qui ne pouvait pas se permettre de pouvoir l'empêcher de prendre une seconde chance. C'est pourquoi Nisser a décidé d'agir immédiatement, visant à aider la femme de chambre. Après avoir gagné du courage et se concentrer seule, la fille a déjà compris ce qu'elle devait faire. À ce moment, les voleurs ont vu que le bébé était allongé sur le sol et était complètement sans défense, et que les hommes étaient sûrs que c'était le bon moment pour saisir le bébé et terminer leur mission avec le reste. Au lieu de cela, une petite fille dont le corps avait une force incroyablement puissante, se concentrant, a pu créer une attaque magique à partir de l'eau, neutralisant ainsi tous les scélérats et lui sauver la vie. Nicéphore ne pouvait pas croire qu'elle avait ce sort, et en même temps, elle s'est réjouie qu'elle ait pu surmonter cet obstacle et vaincre ses écumes, riant d'eux. La femme de chambre ne pouvait pas croire ses yeux pleins de larmes. La femme ne savait pas vraiment qu'un jeune enfant était capable de lui sauver la vie et la sienne. Elle était reconnaissante à la fille. Embrassant fermement le bébé, la femme de chambre a commencé à dire qu'il était absolument connu à tous que Nicéphore était vraiment spécial, soulignant qu'après une prédiction, la fille est devenue le but de nombreux voleurs. Soudain, la petite fille a senti l'odeur de la mer et s'est tournée. Les filles ont vu une énorme vague qui couvrait la forêt. Cette action était un vrai miracle, car la mer était loin d'eux. En voyant cette action qui provoquait vraiment un sentiment de peur, les filles avaient très peur et ont décidé de courir le plus tôt possible, fuyant cet endroit pour sauver leur vie une fois de plus. Probablement, la mère a vraiment remarqué l'aura du puissant propriétaire d'Atlantis et s'était vraiment heureux de rencontrer à nouveau l'impératrice, car Tarassa n'a pas ressenti de l'énergie depuis près de 1000 ans. La femme de chambre, bien sûr, a continué à courir rapidement, tenant un petit enfant dans ses mains, qui, donnant des sons différents inhérents aux enfants, a essayé d'arrêter la vague sans restriction qui s'approchait d'eux. À l'énorme surprise de la femme de chambre, la vague a immédiatement cessé de bouger, entendant le désir de son propriétaire, se fixant dans les airs de telle manière que les filles puissent considérer tous les résidents locaux de la mer. La femme de chambre était convaincue que c'était le CIS des mains de Nicéphore,
qui, à son tour, pensait à la façon dont la mère pouvait ressentir son énergie dans le corps d'un jeune enfant, réalisant qu'elle n'avait pas perdu son lien avec lui. Cependant, bien sûr, que la mère a ressenti du Taras et a fait une visite à son propriétaire. Maintenant, le corps d'une petite fille est devenu encore plus de puissance et de force, ayant une chance de changer le sort de beaucoup. En regardant la fille avec les yeux de l'espoir, la femme de chambre a dit avec confiance que cette puissance navale était Nightfurs, car elle croyait que le bébé était très spécial et unique. En effet, cette fille avait une force beaucoup plus grande que les autres pouvaient l'imaginer. Comme l'indique la prédiction, Nisaphora a dû devenir une princesse des dragons, freinant ce pouvoir le plus souhaitable. En entendant cette prédiction, beaucoup voulaient l'empêcher de se produire. C'est pourquoi une véritable chasse à un petit enfant a commencé à être protégée par ses parents, payant pour cette vie. Le dernier jour de leur vie, ils ont ordonné à la femme de chambre Adèle de récupérer la Nicère et de l'emmener à l'empereur, racontant la situation. Ninis Rizian a supplié la femme de chambre afin qu'elle puisse sauver la vie de sa fille. Dans la tête de la fille, il est finalement apparu tous les souvenirs qui étaient Twaitiemea. Dès dans la vie de Nisfor, avant la dégénérescence de Tarassa dans son corps, elle a réalisé que les parents de la fille étaient tués, et elle est devenue l'objectif de nombreux voleurs. Toutes les pensées de la jeune fille étaient confuses à un moment donné. Elle ne pouvait pas réaliser qui elle était réellement, mais elle comprenait à coup sûr qu'il devrait survivre à la fois pour sa vie passée et pour l'avenir. Mais bien sûr, le puissant propriétaire d'Atlantis n'était pas prêt pour que sa renaissance soit dans le corps d'un jeune enfant. Et bien que d'une part, c'était assez mignon, d'autre part, seulement des inconvénients causés. Cela a vraiment créé la tension, car la puissante impératrice s'est transformée en petit enfant, la croissance en graine, et la fille ne comprenait pas comment elle pouvait atteindre son objectif dans un tel corps. Sur le chemin de la destination, Adèle avec Nicéphore a été passée par une ville très célèbre pour une petite fille, car c'était la capitale de l'Atlantis, que Tarassa a créée il y a quelques milliers d'années. En regardant ces paysages, la fille se souvenait immédiatement des scélérats qui l'ont lancée dans les chaînes de tristesse dans sa vie passée. Nisaphora était convaincue que ce sont eux qui possédaient ce pays, saisissant son trône. La fille n'a pas été abandonnée qu'elle n'était plus une impératrice, mais une fille commune du duc. C'est pourquoi elle a montré toutes ses expériences à sa manière d'enfance. Mais à la place, Adèle croyait qu'ils étaient des caprices ordinaires. La femme de chambre pensait que pour calmer le bébé, il était nécessaire de simplement fournir des besoins de base, à savoir se nourrir et discuter avec Little Nisfor. Mais en fait, la fille voulait un complètement différent. Elle voulait grandir et découvrir tous les détails de la vie de Kaortan, et le même sort qu'il a mis, il y a quelques centaines d'années, pour comprendre comment sauver sa vie passée. En réfléchissant à tous les détails de son plan, bien sûr, Nicéphore ne pouvait pas retenir ses émotions et les a montrées de manière infantile, ce qui ne pouvait que provoquer un sentiment de joie et d'admiration à Adèle. Adèle n'a pas vraiment admiré les compétences intéressantes du petit Nisphora. Quelques minutes plus tard, la femme de chambre a placé le bébé dans le berceau, disant que ses frères aînés reviendraient bientôt. À cette époque, un empereur, qui a été informé de la situation dans le duc de Duke Riseyan et de la mort d'un mari avec sa femme, a déjà été approché. Nicéphore, même par la porte fermée, sentit l'aura du dragon de la mer et ne pouvait pas croire comment c'était possible, car c'était une rareté et elle attendait avec impatience qui irait dans la pièce. En un instant, il semblait à la fille que Kaortan, un sorcier, qui lui a imposé le même sort, qui est devenu une année dans sa vie passée et une référence d'un nouveau destin, était derrière la porte. Cependant, en voyant le mari, les craintes de la fille ne se sont pas réalisées. Nicéphore ne comprenait vraiment pas qui se tenait devant elle, considérant soigneusement chaque petit détail de l'apparence de l'empereur. Voyant que l'empereur est venu dans la pièce, bien sûr, la femme de chambre, selon toutes les règles, a salué avec sa majesté, à la place. Nicéphore avait l'air plutôt ennuyé, car elle voulait en savoir plus sur cette personne. En regardant la petite fille, l'empereur a dit qu'elle était très similaire à sa mère décédée, demandant finalement à Adèle dont elle se souvenait de la dernière minute de sa vie du couple de Rissian. De toute évidence, pour Adèle, ce sujet a été incroyablement douloureux, car elle était un serviteur de la famille Rissian depuis de nombreuses années, qui est devenue presque la deuxième famille et sa maison. Cependant, dans les derniers instants de la vie, le couple d'Adèle n'était vraiment plus dans la maison, car son objectif principal était le salut de la petite nuit. Donc, la femme de chambre ne pouvait pas partager les détails de l'événement. L'empereur était vraiment en colère contre le fait qu'en raison d'une prédiction,
Les criminels ont été chassés pour une petite fille et ont quitté la vie de ses précieux parents. L'homme était arraché de rage à l'intérieur. Par la suite, l'empereur a noté que les funérailles du couple Rician auraient lieu après le retour de leur fils, un jour approprié, et ont informé la femme de chambre qu'elle avait également le droit de participer à la préparation. Bien sûr, Adèle a remercié l'empereur pour un tel droit, car elle voulait rendre hommage et dépenser de telles personnes près d'elle, et ce fut un grand honneur pour la fille. Plus tard, l'empereur a également souligné qu'Adèle superviserait soigneusement Nicéphore, qui, selon la prédiction, devrait guérir la folie des jeunes dragons à l'avenir, donc c'était très important. Nicéphore n'a pas encore compris ce que la femme de chambre disait avec l'empereur, parce qu'elle était inconnue sur la prédiction et son cadeau, et cela a même ennuyé la fille parce qu'elle ne se considérait pas comme une tablette. En écoutant chaque mot de l'empereur, Nicéphore a regardé son apparence et s'est rendu compte qu'il avait toujours des caractéristiques très similaires avec Caorton, mais la fille a remarqué que les personnages étaient complètement opposés. Se rapprocher de la fille, l'empereur, comme s'il ressentait son intérêt par rapport à sa personne, a donc directement demandé à la fille si Nicéphore était vraiment intéressé par les détails sur la personne qui se tenait devant le bébé. L'homme, commençant à parler de son histoire, a d'abord noté qu'il était un ami de longue durée, Karzen Riseyan, son père Nisaphora et maintenant Rician, mère Nisaphora, et bien sûr, il était le monarque de l'empire Caortan. Le nom de l'empereur, Agrari Lun Caortan. Entendant que l'empire a été nommé, en l'honneur du sorcier qui était le plus détesté dans sa vie, elle a été maîtrisée par des émotions de colère et de haine. La fille était très en colère parce qu'elle a réalisé qu'elle était devant son descendant d'un homme qui tremblait dans les chaînes de tristesse et de désespoir dans sa vie passée, et ne savait pas comment répondre correctement à ces informations. En regardant Agrio, Nicéphore ne pouvait pas rassurer ses émotions, alors qu'elle continuait à se souvenir de sa vie passée quand elle était empereur, et avec quelle sueur elle avait volé son pouvoir. Dans la tête de la fille ne pouvait rencontrer le fait qu'avec un amour inconditionnel et frénétique entre Caortan et Doom, le sorcier voulait toujours se marier avec une femme et donner naissance à un héritier. À un moment donné, soudain, l'empereur a décidé de divertir une petite fille, la soulevant, mais elle ne l'aimait pas Nicéphorie, parce qu'elle ressentait la vibration de la puissante énergie d'Agrari, ce qui a créé l'inconfort. L'homme ne comprenait pas du tout quel était le problème, et pourquoi la fille a commencé à pleurer au lieu de Nicéphore de toutes les manières possibles, a montré qu'elle était inconfortable et même douloureuse que possible. Au lieu de cela, l'empereur a réglé différentes variantes d'un tel gourdin de la fille, croyant qu'elle avait faim, somnolente ou avait besoin de couches, les besoins des enfants ordinaires. Mais après tout, l'homme a décidé qu'il était de cette manière, l'enfant a montré son amour et son intérêt pour lui. Alors il a continué à admirer la fille, la considérant très douce et intéressante. Agrio a noté que la fille avait répondu à chaque mot, comme s'il comprenait l'empereur, qui était très surpris par un beurre, qui a assuré Sa Majesté que c'était impossible, car elle était encore très petite. Allé dans les lits de Nisphora, l'empereur, avec amour dans ses yeux, regarda un petit ange, dans lequel il y avait un puissant propriétaire d'Atlantis, qui n'avait en aucun cas peur de cet homme. La fille avait l'air très confiante et sérieuse, malgré le fait qu'elle n'était que quelques mois, ce qui était incroyablement intéressé par Agrio, qui était sûr qu'elle était le message de l'univers et du don de Dieu. Voyant l'engagement probable de la fille envers l'empereur, ce dernier a décidé de surprendre une petite beauté, se souvenant en sa mémoire un jeu pour enfants intéressant qu'il adorait dans son enfance. L'homme, fermant d'abord son visage avec ses mains, puis, s'approchant de la nuit à la Nicère, a ouvert ses mains et avec une expression intéressante du visage, a commencé, pour ainsi dire, pour divertir l'enfant, dans l'espoir qu'il avait l'air drôle. Cependant, ceux qui étaient assis sans bouger et ne comprenaient pas qu'elle venait de se produire devant son visage, car un tel plaisir n'était pas surpris, elle n'était pas petite. Soudain, Agrio s'est souvenu de la demande de sa petite amie, maintenant Rician, alors que ce dernier était enceinte de Nicéphore. La femme a plaidé avec l'empereur afin qu'il assure la protection et la sécurité de ses enfants en cas de circonstances imprévues. La nuit précédente, avant de rencontrer Nicéphore, l'empereur n'a pas pu trouver de place parce qu'il se sentait impuissant et sans valeur. Il a déjà perdu de nombreux parents en peu de temps. Entendant parler de la tragédie suivante et de l'attaque contre la fille de la famille Rician, l'empereur a été entouré de tristesse. Cependant, heureusement, il n'y avait plus d'attaque contre un jeune enfant ce soir-là. Le Bogretsky a souligné que la jeune femme Rician pourrait probablement être un autre sacrifice. En entendant cela,
L'empereur n'était pas en lui-même, de la rage qui l'a enveloppé, car c'était une histoire très douloureuse pour lui. Pendant des milliers d'années, une malédiction a été imposée à la famille Khaortan. Les représentants de cette noble famille n'ont pas reçu de reste d'hallucination, ce qui a finalement conduit à de nombreux meurtres et décès. Les empereurs ne pouvaient en aucun cas faire face à cela. Leur corps était imprégné de douleurs indescriptibles, qui n'a pas donné une seule chance de salut, mais n'a conduit qu'à une folie et une perte de contrôle complète. Afin de sauver les générations impériales suivantes de la maladie, la famille royale a décidé de faire des sacrifices, dont l'un était le conduit de Rizajan, qui a été presque complètement libéré. L'ancêtre de la famille Rician a été la première et la seule princesse des dragons à guérir la folie de l'empereur et à l'aider à survivre, sans sacrifice ni mort de personnes innocentes. Et avant sa mort, la femme a dit que dans quelques siècles, il y aurait une nouvelle princesse des dragons. Et ce n'est qu'alors que tous les péchés de la famille impériale de Khaortan seront pardonnés et la malédiction sera levée. C'est pourquoi tout le monde était en prévision de la naissance d'une nouvelle princesse des dragons. Et dès que l'enfant est né dans la famille Rician, elle a été emmenée par des représentants de l'armée de Sa Majesté et gardée au palais. Tous les enfants ont été sacrifiés pour arrêter la malédiction et sauver les héritiers du trône impérial. Cela était connu de tout le monde et n'a provoqué une haine incroyable de la famille royale. Mais même après toute cette horreur, les parents de la Nissa ont confié leur fille à l'empereur, croyant que ce dernier serait vraiment en mesure de protéger la fille qui sera pour tout le salut de la nation et la clé d'un avenir heureux. Si la fille est vraiment une princesse des dragons, alors le jour où le prince a 19 ans, l'empereur doit aller au palais des sacrifices pour que tous les péchés soient pardonnés. Agrio ne pouvait pas admirer la petite beauté. Ses joues dodues et toujours indignantes, qui semblaient à son mari à un tel adulte et conscient qu'il était même inconfortable. L'homme se tenait au-dessus de l'enfant et reflétait comment il pouvait l'apprécier et la divertir, mais chaque méthode utilisée perdait, et Nicéphore n'a accordé aucun signe d'attention. Et chaque tentative ultérieure de l'empereur de divertir la fille, seulement l'indignante, et elle a montré ses émotions de colère avec plus de force, criant et agitant ses mains, montrant l'insatisfaction. Cependant, l'empereur ne voulait pas abandonner et baisser les mains, mais voulait vraiment attirer l'attention sur lui, un petit et capricieux, à son avis, un enfant. Nicéphore, à son tour, n'était pas non plus prêt à prendre des positions. Agrio semblait que le regard de Nicéphorie signifiait quelque chose, et elle le regarda, faisant allusion à quelque chose. Cependant, bien sûr, l'enfant ne voulait être laissé que par l'empereur Khaortan seul. L'empereur se sentait intuitivement que Nicéphore le comprenait toujours. Alors il lui a demandé de sourire, mais il a plutôt promis de décorer tout autour et d'ajouter plus de femmes de chambre pour sa sécurité et son confort. Bien sûr que la fille ne le voulait pas, mais pour le bien d'Adèle, elle a décidé de sourire à Agrar afin qu'il ne se détachât enfin d'elle. Le bruit de Nicéphora était incroyablement mignon et attrayant. Souriant, Nicéphore a dit un son intéressant qui, tout le présent, semblait être un mot. « Papa ». Personne ne pouvait croire leurs propres oreilles, croyant que l'enfant perçoit Agrari pour son père. Dans un instant, le cœur d'Agrio a commencé à fondre comme une glace à la vanille au soleil. Il ne pouvait pas retirer son regard de ce petit miracle qui remplissait son âme. En regardant la Nicère, l'empereur se souvenait de sa mère. En signe de préoccupation, l'empereur a décidé de donner à la fille un jouet, sous la forme d'une tortue, qui d'ailleurs était assez douce. Un tel cadeau était pour tous les nouveau-nés de l'Empire Khaortan. Un tel cadeau signifiait généralement que la personne qui le présente souhaite une longue et heureuse vie de l'enfant. Nicéphore n'était pas ravi d'un tel jouet, car elle était dans la cage alors qu'il était dans le palais de l'empereur. En regardant la fille, l'empereur a décidé de faire tout son possible pour lui sauver la vie et fournir vraiment une enfance heureuse et insouciante pour le Nicéphoring, répondant à la demande de Rician. En quittant la pièce, l'empereur est devenu très mauvais. Les symptômes de la folie ont commencé à apparaître. Son corps semblait être enveloppé par une essence sombre qui lui chuchotait, que l'homme commettrait un autre meurtre. Les serviteurs, qui étaient près de Sa Majesté, étaient en effet préoccupés par cet état de l'empereur, donc le prendre par ses mains l'a conduit à la sortie. Cependant, soudain, Agrio a déclaré qu'ils étaient tous de Roxborough. L'empereur était convaincu que ces serviteurs étaient des traîtres et convaincu que l'enfant restait en vie, il pouvait envoyer de nouveaux criminels afin qu'ils tuent Nicéphore, qui, bien sûr, ne voulait pas autoriser Agrar. Les serviteurs ont été choqués par de telles accusations
expliquant qu'il s'agissait d'un malentendu continu. Cependant, réalisant que la mort était inévitable, ils ont commencé à jeter différents soupçons sur la trahison. Mais Agrio était convaincu de ces hypothèses. C'est pourquoi il était aussi impitoyable que possible, tuant les 3 serviteurs qui étaient auprès de lui, éteignant ainsi sa manifestation de folie. De l'autre côté de la porte, il y avait Nisphore et Adèle, qui ne soupçonnaient même pas quelles choses horribles étaient capables de l'empereur qui était obligé de retenir la parole et de préserver la vie de la fille, de quelque façon que ce soit. Adèle n'a pas pu arrêter d'admirer le petit Nisphore qui, selon la femme de chambre, a compris les paroles des adultes et a montré des émotions intéressantes. Pour elle, le bébé était très spécial et unique. La femme de chambre a même noté qu'elle considérait Nise pour être talentueuse, pour ses frères aînés, qui étaient des personnalités très éminentes dans l'Empire. Une telle opinion était probablement due aux premières manifestations d'un puissant pouvoir d'une fille. Voyant que la fille était devenue plus fatiguée, la femme de chambre a décidé qu'il était temps de dormir pour Nicéphore. Au lieu de cela, l'enfant n'a pas reposé le fait qu'elle avait des frères. Elle était vraiment curieuse qu'ils étaient pour les gens. Adèle était très carbouple dans ses mains un peu Nicéphore, qui, malgré son intérêt féroce pour tous les détails de la vie de l'Empire, s'est toujours endormi doucement, fermant ses yeux sans fond. Soudain, ses frères sont entrés dans la pièce où se trouvait Nicelle, Nathaniel et Iberg-Riciane, qui ne pouvaient pas admirer sa petite sœur. Nathaniel, ne se tenant pas en arrière, a même touché sa joue. Bien sûr, Ibergie ne l'aimait pas beaucoup, et il a demandé à son frère de retirer ses mains et de parler beaucoup plus silencieux afin de ne pas réveiller Nicéphore et de ne pas moudre doux. Cependant, de Noise, la fille s'est toujours réveillée et elle a été quelque peu surprise, voyant ces hommes. Nisaphora a essayé de comprendre si son rêve a continué, s'il y avait une réalité. Cependant, ce n'était pas un rêve, et avant que la fille ne se tenait ses frères aînés, qui étaient très différents les uns des autres. Nathaniel avait l'air plus sympathique et plus heureux, mais Iberg était plus difficile et plus sérieux. La vue de Nicéphore, comme s'il regardait l'âme de chacun des frères, essayant de comprendre leur véritable essence. Au lieu de cela, les garçons pensaient qu'ils étaient simplement intéressés par un jeune enfant avec leur présence. Nathaniel était convaincu que Nicéphore ressentait leur énergie, car depuis la naissance, la jeune fille avait un pouvoir très puissant et était capable de choses magiques intéressantes qui ne pouvaient pas faire aux frères. Nisaphora ne comprenait pas s'il ressentait le pouvoir de Tarassa en elle ou que la fille elle-même était incroyablement forte. Lady Riciane avait beaucoup de questions et elle voulait tout savoir. Mais, bien sûr, Nathaniel avec Iberg ne comprenaient pas les vrais désirs de leur sœur, en supposant qu'elle voulait juste s'amuser avec eux et s'amuser ensemble. Nathaniel a même suggéré que la fille voulait juste les appeler frères, car le gars était intéressé par la littérature sur l'éducation des enfants, ce qui a déclaré qu'à un tel âge, les nourrissons avaient pu prononcer certains mots. Et comme Nathaniel Nisphore n'a pas été un mot chéri, toutes les tentatives étaient vaines, et la fille n'était que silencieuse, bien qu'à l'intérieur d'elle ne faisait bouillir des émotions qui ne lui ont pas donné le repos. Réalisant que la Nicère est encore assez petite, le gars a cessé de la tourmenter. Au lieu de cela, Iberg a noté que Nathaniel ne passerait pas par ces petites choses, car leur sœur parlerait bientôt. Iberg était convaincu que sa sœur est la porteuse du gène de Coralfer, la race de bataille maritime la plus forte, c'est pourquoi elle grandit très rapidement, contrairement à d'autres enfants de l'Empire. Les représentants de cette race, depuis la naissance, ont un fort esprit de combat et ne savent pas ce que c'est, la défaite. Ils ne se retirent jamais et regardent toujours directement face à la mort. C'étaient des gens très puissants. Presque tous les représentants du gène Coralfir ont révélé leur capacité à un très jeune âge, et la plupart d'entre eux avaient une beauté et une élégance incroyables. C'est pourquoi les gens les ont toujours attaqués pour asservir. Et, soudain, Nicéphore s'est souvenu du dernier jour de la vie de sa mère, maintenant. Les criminels ont peut-être attaqué les conjoints de Riciane, car la femme était liée aux fées Corail, et peut-être à cause de la Nicère. Selon Iberg, ayant atteint l'âge de la majorité, les représentants de cette race sont devenus incroyablement puissants, leur pouvoir était très difficile à comparer, et plus encore pour y faire une opposition. Ayant pensé que le Nicéphore pouvait être plus fort que les frères, et même leur mère, les garçons avaient maîtrisé l'oppression, car ils réalisaient que leur sœur était en grand danger. De plus, les garçons n'ont pas pu trouver leur place en lien avec les dernières nouvelles, à savoir la mort de leurs parents, bien que tout le monde sache que la famille Riciane
avait de nombreux ennemis en raison de la prédiction. Nuit, lorsque les frères parlent de la prédiction, elle a continué à respirer afin de ne manquer aucun détail important. Peut-être enfin, la fille apprend ce qu'elle attend à l'avenir. Bien que Nathaniel le connaissait en mémoire, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a donc demandé à son frère de tout expliquer dans une langue claire. En général, cette prédiction a vu 5 prêtres du cadre sanitaire. C'est pourquoi Iberg pensait que c'était une source assez vraie et fiable. Nicée voulait tout découvrir dès que possible, alors elle a serré ses petites caméras, a attendu une continuation de l'histoire, réalisant que la sœur était également intéressée par cet état. L'histoire d'Aos, Iberg a commencé à raconter. La prédiction concernait un peu une bagatelle qui devait être révélée à l'heure promise. Et après de nombreuses souffrances, une puissance puissante s'épanouirait. La fille de la mère devrait bénir le jeune dragon pour qu'il se reposait enfin. En entendant cela, Nicéphore a finalement roulé tous les puzzles dans sa tête, et tout s'est mis en place. La floraison de l'Empire n'est possible que dans le cas d'un véritable repentir et du pardon de tous les péchés de la famille Kaortan. Et le seul sauveteur était Tarassa, le propriétaire de la mer qui pouvait freiner le dragon. Maintenant, une responsabilité incroyable est tombée sur les épaules d'un nouveau-né et l'obligation de sauver tout l'Empire. Mais la priorité, la fille a dû prendre soin de sa propre vie, qui était en danger. En réfléchissant à chaque mot qui a été prononcé dans la prédiction, Nisaor était encore plus confiante dans sa théorie. La fille a compris que c'était une tâche et un fardeau difficile pour son sort. La prédiction était à la fois un représentant de la famille Riciane et de Tarassa Neptusine Atlantis. Donc, cette réincarnation s'est produite au moment où il était nécessaire de combiner ces 2 forces puissantes dans un seul corps. Différentes pensées n'ont pas reposé la fille, et elle voulait comprendre ces histoires dès que possible et comprendre comment elle pourrait aider son empire et rétablir la justice. Cependant, le flux continu des pensées de Nicéphora a été interrompu par son frère Nathaniel, qui voulait explorer une petite sœur et montrer son amour incroyable pour la fille à son chemin. Nathaniel voulait voir des signes sur Nicéphore, ceux qui indiqueraient son statut possible, la princesse des dragons. Cependant, Iberg, ayant pris son bébé, a demandé à son frère, afin qu'il ne fasse pas de non-sens. Ibergi savait que dès que les forces de sa sœur se manifestent, elle pourrait immédiatement conclure un accord avec le prince criminel, et la malédiction de la famille impériale serait supprimée et que la famille Riciane sera libre. Nathaniel a commencé à demander à son frère, en ce qui concerne les détails de cet accord, car il devrait encore prendre 14 ans pour que le prince soit 19, et il serait autorisé pour cela. Le gars n'a pas reposé quoi faire à leur famille, en sas de pouvoir des forces puissantes de Nicéphore beaucoup plus tôt. Iberg a rassuré son frère, disant qu'il pourrait simplement quitter cette ville pour toujours. En effet, si la malédiction est supprimée, il est logique de rester dans cette ville. La famille Riciane, il n'y a pas. Nathaniel était même très heureux parce qu'il a presque dit au revoir à sa vie, car il était confiant dans son sacrifice. En regardant le minuscule Nicéphore, les garçons n'ont pas retenu leurs émotions. Ils étaient indicibles que leur sœur soit née très opportun et pourrait sauver la vie des frères et de nombreuses âmes innocentes. Chaque année, tout le monde s'attendait à l'apparition de la princesse des dragons. Mais à la fin, beaucoup ont laissé tomber les mains et ils ne s'attendaient pas à une autre chance. Mais avec l'avènement de Nicéphora, la vie des frères a reçu de nouvelles couleurs. Nicéphora s'est rendu compte que ses frères avaient vraiment peur de la mort, et chaque minute de leur vie était encore menacée, car ils pouvaient être le prochain sacrifice pour l'empereur. Et bien que la fille ne connaissait pas du tout la famille Riciane, elle ressentait une affinité. Le corps de l'enfant se souvenait de la chaleur qu'elle ressentait de ses parents. Nicéphore se souvenait de la gentillesse de son père. Bien sûr, la fille ne pouvait pas oublier l'incroyable bravoure de sa mère, qui jusqu'à la dernière respiration s'est battue pour la vie de sa fille, qui a sacrifié tout ce qu'elle avait pour le bien de Nicéphora. Allongeant dans son berceau confortable, la fille ne comprenait pas d'où venaient ces larmes dans ses yeux. Elle n'a pas réfléchi à la raison pour laquelle les étrangers ont provoqué des émotions aussi folles dans des taras à dos froid. Voyant que la sœur s'est de nouveau endormie, les garçons ont décidé de ne pas la réveiller et de venir aux autres. Nathaniel, enfin, a promis que la prochaine fois, il apporterait beaucoup de jouets pour n'importe quel Nissa. Quelques jours plus tard, Nathaniel et Iberg ont visité Nisport, et pas encore avec les mains vides, mais comme promis, ils ont emmené avec eux de nombreux jouets différents pour divertir leur petite sœur. Dès la première rencontre des frères et de la fille, les garçons ont commencé à rendre visite à leur sœur quotidiennement,
et Nisser a même commencé à s'y habituer. Elle ressentait de très bonnes intentions de C.S. Jean, afin qu'elle puisse leur faire confiance. Cependant, les divertissements pour enfants ont été très rapidement acquis par la fille, et son âme n'en a cherché qu'un, pour voir la mère, le lieu de sa force et de sa puissance, l'endroit où elle pouvait être elle-même et ne pas s'inquiéter de sa vie. Voyant que Nisser avait l'air bouleversé, Nathaniel a décidé de montrer son amour fraternel et d'embrasser la fille dans la joue. Mais ce dernier, bien sûr, n'a pas aimé cette idée et elle a poussé le garçon. Elle ne voulait plus laisser personne sur ses joues impériales. En utilisant un tel moment, Nicéphore a décidé de changer la situation et a montré qu'elle voulait regarder par la fenêtre. En s'approchant de la fenêtre, la fille a vu la mère et n'a pas pu lui retirer le détournement. Alors que les enfants ont été tués à nouveau, leur vie passée et libre, ce qui n'a apporté que des moments heureux. Nicephora voulait à nouveau devenir Tarassa et nager et s'amuser avec les baleines et les dauphins et chanter des chansons avec des sirènes en allongée à l'arrière de la tortue. Elle voulait retourner sa vie où elle était vraiment heureuse. La fille Siipchi était vraiment triste pour la vie de Tarassa. Il semblait que tous ces événements se déroulaient hier, mais elle avait une autre réalité et, à peine, elle pourrait retourner dans son passé. Cependant, la mère a été incroyablement attirée par la fille, et elle voulait plonger le plus tôt possible et connecter son corps à une vague puissante. Mais Nathaniel, bien sûr, a refusé Nicéphore de réaliser une telle idée. Nesphore était très contrarié que son frère ne lui ait pas permis de se promener dans la mer. La fille était convaincue qu'Adèle, à son tour, permettait de le faire, mais la femme de chambre était préoccupée par la préparation des funérailles. Soudain, la fille a vu que son frère Iberg avait lu un livre, dont le nom a témoigné qu'elle faisait référence à l'origine de la princesse des dragons et à son accord avec le prince criminel. Et Nicéphore voulait beaucoup se familiariser avec cela. À son tour, Iberg a décidé de s'amuser avec sa sœur, étirant d'abord le livre dans ses mains, puis ramassant rapidement, trompant ainsi une petite fille. Iberg a décidé de ne pas perdre le moment et de se rapprocher de sa sœur, disant qu'il lui donnerait un livre, seulement si Nisser embrasse son frère et montrait ses sentiments d'allaitement doux. Après avoir lu l'un des livres, Iberg était convaincu que les enfants devraient être en contact avec leurs parents physiquement, auquel CAS ils se sentent aimés et une puissante connexion émotionnelle se forme. Et depuis, malheureusement, les parents de la Nicephora sont morts, la connexion émotionnelle doit être ajustée avec les frères aînés. Eh bien, à ce moment, le propriétaire d'Atlantis s'est réveillé dans le corps de Nisforce, qui ne pouvait pas se permettre de succomber à une astuce aussi bon marché et de lui donner un noble baiser impérial. Cependant, afin d'obtenir quelque chose de désirable, parfois quelque chose doit être sacrifié. Par conséquent, Nicéphore, prenant ses émotions dans un point, a décidé de remplir la condition d'Iberg. Mais en tout cas, la fille ne permettrait pas à sa tête d'être goûtée. En pensant à sa réputation de l'impératrice Atlantis, la fille a déjà oublié qu'elle était dans le corps de Little Nicéphore. Se souvenant de ce fait, la beauté se pencha sur le visage d'Herberg et lui fit un baiser. Iberg était dans le 7e paradis avec bonheur, ayant reçu un sentiment aussi souhaitable de paternité. Au lieu de cela, la fille ne voulait qu'une seule chose, pour lui donner un livre plus rapidement, et elle pourrait plonger dans le monde des secrets et des mystères. Après avoir reçu un livre aussi souhaité, Nicéphore a commencé à explorer son contenu. En même temps, un homme qui se tenait sur le lustre et regardait l'enfant retenait son souffle. Selon l'ordre de l'empereur, la protection de Nicéphora a été renforcée. C'est pourquoi l'un des meilleurs soldats, Théo, a secrètement gardé la future princesse des dragons d'invités non invités et indésirables. L'objectif principal de l'étude de faisabilité est de protéger Nicéphora. Il a donc été interdit de lui parler, cependant, en regardant une fille si douce qui fascinait par sa beauté, il se retenait à peine. Sa grâce ne pouvait pas laisser indifférente. L'étude de faisabilité a regardé très soigneusement la fille qui a continué à lire un livre, qui a été très surpris par l'homme, car il ne s'attendait pas à de telles compétences d'un jeune enfant. Bien sûr, Nicéphora était connue qu'il y avait un renforcement de la sécurité autour d'elle, et elle était heureuse que l'empereur retient sa parole. La fille a décidé de ne plus être distraite par rien et de continuer à explorer le livre. L'histoire de l'émergence de l'Empire était très intéressée par la fille. Il s'est avéré que le premier empereur de ce pays a été l'un des personnes survivantes, après que l'Atlantis ancien et puissant a été sous l'eau. Après cette terrible tragédie, seuls 2 apôtres sont restés, dont l'un a dirigé la construction du nouvel empire et a ensuite occupé le trône du souverain,
entendant entre ses mains tout le pouvoir puissant. Bien sûr, il était impossible de construire une ville entière à partir de zéro. C'est pourquoi la magie était nécessaire. L'un des apôtres, nommé Caorte, a décidé d'obtenir la magie du sanctuaire du dragon de la mer. En fin de compte, l'Empire a été sauvé. Cependant, le prix d'un tel acte était trop important. Prenant la magie pour le salut de l'Empire, une malédiction horrible a été imposée à Caorte par un monstre marin qui ne pouvait être supprimé que par une personne spéciale. Une personne spéciale qui pouvait guérir cette folie était la princesse de Dragons, qui avant sa mort a prédit qu'un nouveau sauveur de la famille Rician apparaît, qui pourrait sauver la famille impériale. En outre, il était également connu que la nouvelle princesse des dragons, après son réveil, devrait conclure un certain contrat avec le deuxième prince, et ainsi sauver tout l'Empire. En lisant chaque paragraphe, Nicéphore ne pouvait pas croire ses propres yeux. La fille ne comprenait pas et ne pouvait pas réaliser à quel point la puissante Atlantide pouvait refuser et disparaître de la face de la couche terrestre pour toujours. Atlantis a été plongée sous l'eau tous les 10 ans, mais ensuite, au fil du temps, est revenue, et c'était un lieu commun pour les habitants de l'Empire, car la mer et la terre changeaient constamment. Les Atlantans étaient très proches de l'eau, afin qu'ils puissent respirer en dessous et ont été adaptés à la vie au fond de la mer. Il est très étrange que l'Empire ne soit pas retourné à la terre et ait refusé à jamais. En pensant à cette malédiction, Nicéphorie semblait de plus en plus étrange, comme si quelqu'un l'avait intentionnellement créée. Cependant, néanmoins, la princesse des dragons devait la supprimer, après avoir conclu un accord à l'âge de 15 ans. La fille voulait comprendre de quelle manière elle devait être détruite, car elle a réalisé qu'elle devrait répondre à la prédiction et sauver la famille impériale de la folie. Comme ils l'ont dit plus tôt, la malédiction était vraiment terrible. Tous les muscles et les articulations étaient déchirés, et tout était tordu à l'intérieur du corps, et il était impossible de respirer. Des visions horribles et d'autres voix sont venues. Nicéphore de la lecture était même effrayante, et elle voulait grandir plus vite, atteindre 15 ans, conclure un accord avec le prince et oublier cet endroit comme un rêve terrible. Pendant ce temps, Adèle, avec d'autres femmes de chambre, a déjà terminé les préparatifs des funérailles du conjoint Rician et a décidé de visiter Nicéphore pour assurer que tout allait bien avec l'enfant. En allant dans la pièce, Adèle a vu le bébé doucement, alors elle a décidé de descendre rapidement et tranquillement, laissant son nez au repos, sans interférer avec ses rêves heureux et brillants. Cependant, le doux rêve de Nicéphore a toujours été interrompu. Elle a entendu des sons très étranges et effrayants. C'était une voix masculine qui a plaidé pour l'aide et le salut. Lady Rician ne comprenait pas où elle l'a entendu. Soudain, la fille a vu un étranger à son garçon, à la recherche de 7 ans, qui a été très effrayé et pleurant amèrement, a supplié de l'aide. Nicéphore ne comprenait pas s'il s'agissait d'un rêve ou d'une réalité. La fille avait peur et en même temps sympathisé avec le garçon qu'elle a vu pour la première fois, mais il est évident qu'ils étaient liés entre eux et ils étaient liés les uns aux autres. Les pensées de la dernière rencontre avec un inconnu secret n'ont pas quitté la tête de Nicéphore. Elle avait un grand nombre de questions, sans comprendre quand elle peut le rencontrer pour tout découvrir. Adèle, entrant dans la salle Nissa Nissa, a rappelé à la fille que les funérailles de ses parents devaient avoir lieu ce jour-là. Maintenant est Karzen Rician, qui, comme déjà connu, a été sans pitié dans sa propre maison récemment. On ne savait pas encore qui était l'organisateur d'une tentative aussi effrontée, donc, pour la sécurité de Nicéphore, Adèle a préparé des vêtements spéciaux qui pourraient protéger la fille dans n'importe quelle situation imprévisible. Depuis, dans la rue, c'était cool, Adèle a préparé une robe chaude pour la fille, dans des couleurs sombres. Cependant, l'attribut principal de l'image de Nicéphore était que ce soit le gilet pare-balles qui pourrait sauver en cas d'attaque. La fille a été surprise par une telle préparation attentive de sa femme de chambre, qui, à son tour, était également vêtue d'une armure identique, en cas de circonstances imprévisibles lors d'un événement futur. La personnalité d'Adèle ne pouvait que s'intéresser à une petite fille. En effet, la femme, comme il s'est avéré, non seulement possédait des arts martiaux, mais avait également des gilets pare-balles de différentes tailles, elle n'était certainement pas une simple femme de chambre. À Atlantis, toutes les funérailles ont été effectuées dans la mer, car la vie de chaque habitant de l'Empire a commencé de l'eau, et après la mort, tout le monde était obligé de revenir en arrière, à leur début. Il s'est avéré que dans l'Empire Caortan, tout s'est produit de la même manière. Le moment des adieux avec les conjoints de Rician, qui étaient respectés et appréciés.
Aucun du public ne pouvait retenir sa tristesse et leurs larmes de désespoir. Selon les coutumes traditionnelles de l'Empire, l'un des membres du clergé a prononcé un discours d'adieu, soulignant une énorme perte pour tout le pays, car le couple Rician était des guerriers courageux. Écoutant la mission du pasteur, Nathaniel et Iberg ne pouvaient pas contenir leurs émotions. Les garçons étaient incroyablement difficiles. À un si jeune âge, 3 enfants sont restés des orphelins complets. Les corps de Nao et Curzon Rician étaient dans 2 bateaux séparés, décorés de couleurs différentes, en signe de gratitude pour leur vie digne. Les navires ont été envoyés sur la mer pour que les âmes puissent trouver la paix. Nathaniel aperçut cette perte de très près, réfléchissant même à sa culpabilité personnelle dans leur mort. Le gars s'est laissé avec ses parents et n'a pas pu les protéger. Après la dégénérescence de Tarassa dans le corps de Nyssa, enfin, la fille a pu ressentir l'amour de son père et connaître ce sentiment sincère. Mais tout a été détruit par les scélérats qui n'avaient absolument rien de sain. La fille savait avec certitude qu'elle ne pourrait jamais pardonner un tel acte, et elle était prête à se venger des voleurs. Mais pour cela, il était nécessaire d'attendre un peu de temps en grandissant et a obtenu un grand pouvoir. La famille Rizeyan était bien sûr sous les projecteurs ce jour-là, et tout le monde n'a pas pu manquer l'occasion de discuter de l'événement. Les participants ont très vif des versions différentes concernant la nouvelle existence du type Rician. Nesphore n'était pas en fureur, car elle ne comprenait pas pourquoi les adultes se permettent de discuter de telles choses directement devant les enfants qui venaient d'enterrer leurs propres parents et sont restés orphelins. La fille a examiné les options, quelle qu'elle soit en mesure d'arrêter ses potins et de mettre fin aux discussions inappropriées concernant sa famille. Se souvenant des paroles de Caortan dans sa vie passée, Nicéphore avait déjà su quoi faire. Aller au groupe de personnes qui ont le plus activement discuté de la famille de la jeune fille, Nicéphore, tendant sa petite main, a touché un homme pour attirer leur attention. La fille sourit si sincèrement, et du savon qu'elle ne pouvait pas fasciner tout le monde présent, probablement dans ce domaine, et était la plus grande force de Nicéphora, que Lady Rician était très habilement utilisée. Après la partie officielle des adieux aux conjoints de Rician, tout le monde a été invité au palais, à un banquet funéraire pour honorer la mémoire des morts. Tout a été créé selon les traditions d'un empire puissant. Toutes les vues étaient enchaînées au petit Nicéphore, dont le visage était grave, mais a provoqué une admiration et une émotion continue chez les gens. Cependant, la fille elle-même n'a pas cherché cette attention excessive. Soudain, Nicéphore a entendu 2 riches jeunes filles discuter de la personne de l'empereur, qui ne pouvait que s'intéresser à une fille qui a écouté très attentivement. Il s'est avéré qu'Agrio n'avait pas encore eu sa femme et était célibataire. La plupart croyaient qu'un tel choix avait été fait par Agrare. En raison des manifestations de la folie totale, il pouvait nuire à son fiancé. En poursuivant leur dialogue, les jeunes femmes sont allées dans un autre coin de la pièce. En écoutant les filles, Nicéphore a pris conscience que le prince héritier était très faible et ne pouvait même pas participer à des événements laïques en raison de son état déprimé et quelque peu déséquilibré. Le fait que les signes de folie dans le prince aient commencé à apparaître trop tôt, et chaque jour, il devenait encore plus féroce et cruel. Ils ont fait des ragots selon lesquels il avait récemment tué tous les serviteurs. Il était également connu que le garçon avait été écrit dans la douleur quotidiennement, et sanglotait, puis, prenant son épée, n'a vu personne devant lui, et a éteint sa soif de mort à chaque fois avec de plus grandes conséquences. Est-ce le gars qui est venu hier soir dans le rêve des Nicéphore et était le même prince accessoire? Cette question n'a pas donné de repos à la fille, qui, à son tour, voulait très bien comprendre tout. Elle ne pouvait pas croire que ce garçon était capable de choses aussi cruelles. Alors Nicéphore a décidé de découvrir immédiatement tout ce qui s'intéressait, personnellement, à l'étranger qu'elle a vu hier soir. La dernière fois, sa voix est venue d'abord à Nicéphore, mais cette fois, la fille a décidé de l'appeler elle-même. Concernant son énergie, Lady Rician a commencé à appeler le garçon. Et cela s'est vraiment avéré. Mais au lieu de février et un homme cruel, un garçon effrayé est apparu devant elle, qui a plaidé pour l'aide et ne savait pas où il pouvait se cacher de ce monde. Le garçon regarda son nez les yeux pleins de larmes et ne pouvait plus dire un mot, son cœur se figea. Et la fille s'est rendue compte qu'elle devait l'épouser afin de sauver l'Empire. Bien sûr, Agrare ne pouvait pas manquer un tel événement. Honorant la mémoire de ses amis très proches et natifs, donc après avoir terminé ses derniers préparatifs, il avait l'intention d'aller à un banquet funéraire. À cette époque, l'un des conseillers est entré dans la salle, qui a rapporté que tout le monde attendait Agrio dans la salle de banquet.
L'homme s'est demandé si les représentants de la famille royale de Roxborough sont arrivés, qui ont reçu une réponse positive. Le conseiller a décidé de demander à l'empereur si ce dernier suggère que les conjoints de Riciane pourraient être impliqués à Roxborough. Au lieu de cela, Agrio a répondu que cette famille se comportait avec suspicion. La famille Roxborough était en deuxième place, immédiatement après l'impériale, dans la hiérarchie du pays. C'est pourquoi il pouvait avoir peur de la féroce florissante de l'Empire, après le réveil de la princesse des dragons, et voulait l'empêcher. En outre, Agrio a mené sa propre enquête sur cette affaire, mais son assistant a fouillé toutes les guildes du pays avec des meurtriers embauchés et aucune cape n'a été trouvée, malheureusement. Bien que l'empereur soit convaincu de l'implication de Roxborough dans les derniers événements de l'Empire, le manque de preuves ne lui a pas donné le droit de faire face à un prince mineur et à sa famille, qu'il détestait. En même temps, Nézéphor gardait toujours un étranger avec un étranger, qu'elle a elle-même appelé à une conversation, mais il n'a rien entendu parler de son salut au sujet de son salut. La fille n'a rien entendu de plus et n'a pas obtenu de réponse à ses questions. Soudain, leur liaison énergétique s'est éclatée et le gaz a disparu, laissant Nicelle seule. La fille ne voulait pas que l'étranger la quitte, car elle voulait toujours en savoir plus sur lui et sa vie. La fille avait l'air très bouleversée. Encore une fois quelques questions et aucune réponse à eux, elle doit attendre à nouveau pour connaître la vérité. Encore une fois, elle est restée seule, avec un sédiment désagréable dans son âme. L'empereur, à son tour, arrivant au banquet, lui a immédiatement demandé de recevoir un mot, et il pouvait déclarer la nouvelle, à savoir indiquer une visite à cet événement d'un invité intéressant qui venait de terres lointaines. Pour tout, c'était une surprise, et personne ne s'attendait à ce que les invités respectables, Nicéphore, aient immédiatement ressenti le danger. Alors elle a demandé à Adèle de la prendre dans ses bras, afin que la fille puisse ressentir la sécurité. Toutes les personnes présentes ont été rejointes par le prince héritier de Roxborough. Gunther Jen, qui était assez jeune, mais à ses yeux était déjà observé, rusée, hypocrisie, cruauté et colère. En s'approchant de l'empereur, Gunther, bien sûr, a salué ses condoléances et en même temps gratitude pour l'invitation. Cependant, Agrio ne pouvait toujours pas comprendre les vrais motifs du prince, continuant à le soupçonner. Mais Gunther a décidé de corriger tous les coins immédiatement et a rapporté que le sentiment de perte ne lui était pas connu, mais soulignant qu'il a toujours noté qu'il était venu ici pour rassurer et prier le bébé. Agrio a été frappé par la manière de communication de Gunther, qui a été très pesée et confiante comme s'il s'agissait d'un texte puis et préparé avant le travail de contrôle à l'académie. Par la suite, Gunther a rapporté qu'il avait apporté des cadeaux aux enfants et leur a demandé de les accepter comme un signe de compassion pour la tragédie qui s'est produite dans la famille Riciane. Cependant, ce geste n'a pas été ressenti du tout. Assis sur ses mains à Adèle, Nicéphore regarda de près Gunther, sentant son énergie négative. La fille soupçonnait que la famille Roxborough était susceptible d'être hostile. La fille n'a pas reposé l'hypothèse de l'empereur, concernant l'implication de la famille Roxborough dans la mort de ses parents. Alors elle voulait tout découvrir et punir les auteurs. Nicéphore était très grave. À cette époque, Adèle ne comprenait pas quelle est la raison d'un changement aussi dramatique d'humeur d'une jeune femme. La fille avait vraiment l'air très en colère, les yeux comme si la foudre volait partout dans la salle de banquet. Ses étincelles ont volé vers l'invité indésirable. Jetant son regard sur la fille, Gunther s'est rendu compte qu'il était probablement l'enfant, dont presque tout le monde parlait dans l'Empire, en supposant qu'elle est une princesse des dragons. Afin de s'assurer de ces hypothèses, le prince a approché Adèle avec Nicère. La fille, à son tour, n'a pas montré les émotions de peur ou aucune expérience et a continué à scanner la victime. En regardant attentivement le gars, Nicéphore s'est rendu compte que dans sa vie passée, elle a déjà rencontré une physique aussi effrontée qui resterait dans les mémoires pendant longtemps. Ce type, selon la fille, était aussi têtu. Lady Riciane a décidé de démontrer son courage, si de façon très inattendue, elle a dit le son intéressant, qui a été surpris par le soudain Gunther Roxozor, un garçon arrogant qui devrait être mis en place. Cependant, Gunther a décidé de montrer son avantage. Il a donc noté que la fille n'avait rien de spécial, et la prédiction ne pouvait pas concerner un miracle si étrange qu'il n'y avait pas du tout de manière. Bien sûr, Nicéphore ne lui a pas permis de parler de son personnage, donc quand il a balancé de toutes ses forces, elle a frappé Gunther directement sur le visage, ce que le gars ne s'attendait pas d'un jeune enfant. D'après une telle surprise continue, Gunther n'est pas resté et est tombé au sol, perdant son équilibre. Immédiatement,
Toutes les opinions ont été enchaînées à la personne du prince qui a été poussé par un nourrisson régulier. C'était vraiment drôle. Günther se sentait irrespectueux de la petite Nisforie, qui voulait vraiment l'humilier dans les yeux de tous les présents. Sans inventer quoi que ce soit de mieux, le prince a décidé de montrer sa force et a tendant son poing sur le bébé. Adèle, à son tour, a immédiatement fait une remarque immédiate de Günther et a fermement pressé une fille. En effet, cet acte n'était pas un titre masculin ou digne de prince. Au même moment, ses frères aînés ont volé pour Adèle avec Nicephora. Nathaniel et Hiberg, qui, immédiatement, un langage très clair, a expliqué que Günther ne devrait pas du tout être et approcher leur sœur. Le prince, à son tour, a justifié son acte par le fait que la fille a été la première à frapper le garçon. Il était aussi indigné que possible et féroce. Mais au lieu d'un soutien attendu, il a reçu une dose de condamnation dans sa direction. Nicephora était très satisfaite de tout ce qui se passait. Elle se frotta le nez avec un roxbord arrogant et a montré qu'il pouvait lui arriver s'il voulait traverser la route vers la fille. Au bout du banquet, l'empereur est retourné dans sa chambre. Il a été vraiment impressionné par un tel acte de Nicephorce et ne pouvait plus penser, car sa tête était occupée par cette situation drôle. Il ne s'intègre pas dans sa tête, car des mains si petites et fragiles ont pu porter un coup si puissant. Il était heureux que ce garçon arrogant soit sorti des noix du bébé. Agrio a voulu faire reculer le temps et afficher à nouveau ce blockbuster. 6 conseillers ont finalement remarqué le même sourire radieux de l'empereur, ce qu'ils ont rappelé à l'homme, l'indiquant. En effet, après la mort de sa sœur bien-aimée, Agrar a cessé de sourire complètement. Et les dernières nouvelles concernant la tragédie de la famille Rician, ses amis, ont complètement obéi au système nerveux de l'empereur. Après une série de moments tragiques, l'empereur s'est pris, parce qu'il avait le sens de la vie, son neveu et Nicère, dont il était très atteint et s'est engagé à les protéger, malgré tout. Appelant son conseiller, Agrar a demandé si les nouvelles femmes de chambre avaient été soigneusement sélectionnées et préparées au travail dans le palais, où elles vivaient à Nicéphore, pour laquelle il a reçu une réponse positive qui l'a satisfait. Pendant ce temps, la fille a plongé dans les souvenirs de son passé et, à son avis, une vie heureuse. Elle a mentionné les temps insouciants où Tarassa croyait à la véritable amitié, dévotion et amour mutuel. Elle se souvenait de Caortan, comment elle a gardé sa main et a ressenti sa chaleur. À de tels instants, la fille se sentait heureuse, ne soupçonnant même pas que dans son dos serait un couteau coincé de la plus proche. Quels que soient les bons souvenirs de la tête de Nicéphora, la fille ne pouvait pas oublier la trahison de Caortan et de la Douma, qui a roulé son corps dans les chaînes de tristesse pendant 1000 ans, sans rien expliquer. Cependant, néanmoins, la fille était infiniment triste dans sa vie passée. Les yeux des Nichefers étaient remplis de larmes amères, mais elle voulait avec confiance d'accéder à la bibliothèque secrète pour tout comprendre. Après un certain temps, 3 nouvelles femmes de chambre ont visité la salle Nicéon Forms, qui a été soigneusement sélectionnée et préparée au travail dans le palais. Ils ont été appelés Nila, Bovka et Maril. Ils étaient tous très différents, mais à leur manière attrayants. Bien sûr, les filles où elles ne pouvaient pas venir avec des mains vides, et en l'honneur de la connaissance, elles ont donné aux enfants des enfants de Niséphi afin qu'elles puissent se déplacer en toute confiance et jouer en même temps. Cette présentation a vraiment aimé la dame. Assise au marcheur, la fille a ressenti la liberté qu'elle voulait obtenir depuis si longtemps. Et le premier point de son voyage est bien sûr que c'était la mer, qu'elle pouvait regarder le salon où elle est allée. Cependant, ces grands plans ont de nouveau été empêchés par une voix effrayante que la fille a constamment entendue. Et devant elle est apparu le même étranger qui a plaidé pour l'aide. Il avait l'air vraiment très épuisé. À un moment donné, la fille a décidé de faire confiance à cet étranger, tendant la main à la réunion. Nicephora gardait son souffle et ne pouvait déplacer aucun muscle de son corps, comme elle l'a remarqué quelque peu impressionnant. Sur son visage, elle a vu une inscription assez familière, qu'elle avait également, et cela ne pouvait être lié qu'à Atlantis. Nicéphore ne pouvait pas croire ses propres yeux. Sa surprise n'avait aucune limite. Soudain, la fille a été déplacée dans un autre endroit, avec l'aide de la téléportation, qui a été très surpris, car le visage du garçon était complètement différent. Nicephora a été choquée par cette situation. Il s'est avéré que la fille a été transférée dans la salle du prince impérial de la famille impériale. Voyant sur le lit du même étranger qui a été pressé de douleur, Nicéphore s'est finalement réalisé et tout compris. Tout d'abord, Nicéphore a décidé de vérifier si le prince respirait complètement. Elle a mis sa paume sur son visage, elle ressentait des signes de vie et se calma,
car elle était très inquiète à ce sujet. Voyant les vraies cornes sur la tête du prince, la fille a été surprise et même effrayée, car cela signifiait que dans ses veines, le sang d'un vrai dragon marin coulait, ce qui était un signe de pouvoir et de grandeur. Nissi craignait également le fait que le gars soit seul dans sa chambre et que personne ne s'occupait de lui, bien qu'il ait l'air assez épuisé et douloureux et ne ressemblait pas à un enfant de 5 ans. La fille ne pouvait pas admirer la beauté du prince, qui était en effet incroyable. De plus, Nécéphore a réalisé qu'à ce moment-là, le gars avait besoin de son aide et de son soin, qui était très manqué, selon Lady. Dormir ses yeux, le prince avait peur, car il ne s'attendait pas à voir son nez, et ne comprenait pas comment elle est entrée dans sa chambre, car il ne se souvenait de rien de leur rencontre. Le prince ne comprenait pas de quoi la fille a dit, mais a estimé qu'elle avait de bonnes intentions et voulait l'aider. C'est pourquoi il a fait confiance à Nixefing et a accepté toutes ses méthodes et méthodes de soins. Soudain, la fille s'est souvenue qu'après avoir lu le livre qu'elle avait reçu d'Iberg, Nicéphore a trouvé une autre façon de traiter la folie, à l'exception de la contraction avec la princesse des dragons. Il a été possible d'atténuer les symptômes de cette maladie par résonance. La fille a depuis longtemps entendu parler de cette méthode, car il pourrait être douloureux et inconfortable pour le prince. Mais il n'y avait pas d'autre option, et elle a décidé d'agir. Se penchant vers le corps du garçon, Nicéphore a commencé à créer des vibrations énergétiques autour de lui, ayant formé une résonance, a dû atténuer la souffrance. Après avoir reçu la résonance, le prince s'est immédiatement endormi, et la fille était bien sûr près de lui. Le lendemain matin, Nézéphore, ayant ressenti une aura assez étrange, s'est réveillée avec une grande surprise, ouvrant les yeux écarquillés. Avant qu'elle s'assît un prince, autour de laquelle l'aura du dragon marin, ce qui signifiait l'énorme pouvoir d'un garçon, qui n'appartenait même pas à Tarassa elle-même, à un âge similaire, mais la fille sentait que la mère le détestait. Niophora a décidé de gérer ses capacités et sa force. En supprimant le flux magique de son corps, qui à l'avenir a dû se connecter avec l'aura du prince, la fille a commencé à le regarder. Ayant dirigé son puissant pouvoir magique vers le corps du prince, ce dernier a ressenti un soulagement considérable, comme s'il n'avait jamais eu les manifestations de folie, vivant une vie paisible et heureuse. Lorsque Nisphore était près du prince, ce dernier ne ressentait pas du tout de douleur. Le gars s'est rendu compte que la fille était la même princesse des dragons qui pouvait le sauver d'une terrible malédiction. Décidant de changer le sujet de la conversation, le gars a suggéré que la fille déjeunait avec lui, en supposant que la dame ne voulait que du lait. Mais en fait, elle voulait un steak plutôt rôti, et bien sûr, le prince rit beaucoup. Lorsque la fille était très émouvante, le prince a ressenti ses vraies pensées et pouvait les interpréter. Par conséquent, afin de réaliser le désir de sa nouvelle petite amie, il a appelé un noble qui a reçu l'ordre d'apporter le déjeuner dans la chambre. Voyant le prince à côté de la duchesse de Riciane, le noble a été choqué, car il ne s'attendait pas à un tel invité à côté de sa majesté. Au lieu de cela, la fille n'a pas compris une réaction aussi étrange de son mari. En regardant la fille, le prince ne voulait plus se séparer d'elle, et voulait passer plus de temps avec elle pour découvrir la dame absolument tout ce qui l'intéressait, donc il ne voulait pas la laisser partir. Nisphore a décidé de se familiariser avec le prince plus près. C'est pourquoi, avec l'aide de Magic, elle a décidé de démontrer ses compétences et a montré des symboles avec de l'eau, la lecture qui, il était clair quel nom Lady Riciane avait. Et bien que la fille ait été convaincue qu'une telle astuce du prince pourrait se fermer les yeux, après tout, cette action a été appréciée par le prince, qui à son tour s'est également présenté, disant que son nom était Sion. En regardant Zion, dans la tête de Nisphora ne correspondait pas au fait qu'il ne pouvait avoir que 5 ans, car le gars avait l'air beaucoup plus âgé, ayant une hauteur élevée et une caractéristique de la musculation d'un enfant adulte. Zion, comprenant l'expression du visage de Nissia, a immédiatement répondu qu'il avait vraiment 5 ans. La fille a été incroyablement surprise parce qu'elle a réalisé que le garçon avait relu ses pensées. Expliquant les moments par rapport à leur apparence, le prince a déclaré que les membres de la famille impériale sont devenus beaucoup plus rapidement que les autres enfants. C'est pourquoi il avait l'air beaucoup plus âgé que son âge. Sion a également expliqué que l'empereur actuel est le frère cadet de sa mère. En racontant des histoires, le prince ne pouvait pas détourner le regard d'une fille aussi attrayante et douce qui ne pouvait que capturer son cœur. Nesphore a été très surpris par la puissante intuition de Sion, qui était convaincu que la fille comprenait vraiment tout ce qui s'est passé, mais ne pouvait pas exprimer ses pensées et ses émotions à cause de son âge. Étant admirée par la beauté de Sion et de son esprit,
La fille n'était plus l'esprit de l'épouser et de sauver le prince et tout l'empire de la malédiction horrible du monstre marin à l'avenir. Bien que la fille connaissait très peu Sion avec Sion, mais son cœur était presque rattrapé envers lui, et elle ne voulait pas partir pendant 1 minute le prince seul, et voulait l'aider, lui apportant son soutien. À cette époque, la salle du prince est entrée par effraction dans Nathaniel avec Adèle, qui était très excitée et inquiète parce qu'ils ne pouvaient pas trouver presque une journée de Nicéphore et l'ont cherché dans tout le palais. Nathaniel n'a pas pu trouver un endroit de l'excitation, mais a rapidement rassemblé toutes ses émotions quand il a vu un prince réussi devant lui, et s'est excusé pour son comportement très émotionnel. Voyant qu'à côté d'Adèle se trouvait une femme de chambre qui a apporté le dîner du prince, le Zion a à peine éteint ses manifestations de folie, car cette situation était très en colère, car la femme a amené des invités non invités. La femme de chambre est tombée au sol, pleurant amèrement, et suppliant le prince de la presser sur elle et de ne la tuer, a-t-elle assuré sa majesté qui n'a apporté de la nourriture et n'a fait rapport à personne à propos de Nyssa. Nicéphore a été très surpris par un tel comportement de la femme de chambre et ne comprenait pas pourquoi elle a supplié de ne pas la tuer. La fille ne pouvait pas croire que Sion était capable de telles choses, en gardant la peur de tous les serviteurs. Afin de décharger l'atmosphère tendue dans la pièce, la fille a décidé de profiter de sa position d'enfance. C'est pourquoi elle est tombée au sol et a commencé à crier fort, lui demandant de se nourrir. Sion, bien sûr, a lu les pensées de sa nouvelle petite amie, qui a assuré que le prince était une bonne personne et n'était pas capable de telles atrocités. C'est pourquoi Sa Majesté a libéré la femme de chambre sans punition, la pardonnant. Bien sûr, après une situation aussi tendue, tout le monde avait assez faim. C'est pourquoi ils ont commencé à manger. Zion s'est avéré très bienveillant en ce qui concerne Nicéphore, l'alimentant tendrement avec une cuillère et de délicieux plats. La fille ne pouvait pas profiter d'un aliment aussi délicieux qu'elle aimerait goûter tous les jours, mais personne ne comprenait ses vrais désirs. Donc, ils étaient nourris avec des cadeaux des enfants ordinaires qui n'étaient pas du tout. Nathaniel, en regardant une peinture aussi mignonne, a toujours décidé de demander à Sa Majesté la permission afin qu'il puisse prendre la Nicère dans le domaine où il vivait, parce que tout le monde était très inquiet pour elle. D'une part, la fille était tout à fait désolée pour Nathaniel et Adèle, et elle devrait rentrer chez elle avec eux, mais d'autre part, elle ne voulait pas quitter Zion une et s'inquiétait de son état imprévisible. Entendant les vrais désirs de la fille qui étaient dans ses pensées, Sion a assuré à Nathaniel que Nicéphore voulait rester avec lui dans son palais, qui était très surpris par le frère aîné de Lady Ricion. Niophorie était vraiment très désolée pour le prince qui a souffert presque toute sa vie et n'a rien vu de brillant pour toute son enfance. Bien qu'il ait l'air entièrement en bonne santé, il devait se battre tous les jours. Bien que la fille ne voulait pas bouleverser son frère aîné, elle a quand même décidé de rester avec Sa Majesté et de l'aider à surmonter ce chemin difficile et épineux ensemble, lui apportant son soutien. À partir de ce jour, Nicère a vécu avec Sa Majesté dans le palais. Comme promis, la fille avait tout ce dont il avait besoin et le désirait. Portant les plus belles tenues, ils ont décidé de se promener dans le palais. Cependant, les serviteurs du palais de l'empereur ont été choqués par si frivole, à leur avis, l'acte du prince et bavardent secrètement à ce sujet. L'un des papillons a noté que Nicelle était superflu dans cette famille. En outre, ils étaient convaincus que, tôt ou tard, le fait devait être un sacrifice pour le prince. Tous ces potins entendaient généralement la fille et ne comprenaient pas pourquoi Zion n'y a pas répondu. Cependant, un jour, Sion a appelé dans sa chambre Joseph, les principaux courtisans du palais, qui ont donné l'ordre à discuter avec un grand enthousiasme avec Nicéphore avec un grand enthousiasme. En signe de punition, Zion a offert 30 battements de fouet, et bien sûr, la libération de ce scélérat, qui n'était pas timide, a créé des potins sales sur la famille impériale et Nicéphore en particulier. Bien sûr, cette ordonnance a été exécutée et a été punie. À ce stade, l'homme a supplié un pardon et s'est excusé pour tout ce qu'il a dit, mais il était trop tard. C'est devenu une leçon pour tous les autres serviteurs. En marchant dans une voiture, Zion n'a pas pu trouver un endroit de cette situation et a interrogé Nicéphore sur ses pensées. Mais la fille a répondu que cet ordre était assez juste et que le butyrien a été à juste titre puni. Le prince ne prêterait même pas attention aux potiers sales s'ils ne concernaient que sa personne, et comme ils étaient également impliqués dans le Nisaor, il ne pouvait pas le faire d'une autre manière. La fille a été émue par un tel geste. Sion ne pouvait pas croire comment une telle petite fille pouvait penser à la façon dont un adulte et un homme expérimenté. Cela a fasciné et intéressé par le prince. Il voulait tout découvrir.
Il lui semblait même que Nisser avait de nombreux secrets dont elle ne voulait pas parler. En effet, la fille n'était pas à première vue, car elle était propriétaire d'Atlantis en elle. Nisaphori semblait que Sion soupçonnait vraiment quelque chose, donc elle était très préoccupée par le fait que son secret soit exposé, mais le prince a rapporté qu'il avait de telles pensées parce que la fille était une représentante de la famille Rissian. Lady Rissian a expiré de soulagement. Soudain, le prince lui a pris la main et l'a soulevée sur ses lèvres, embrassant très doucement qu'elle avait incroyablement impressionné la petite fille parce qu'elle ne s'y attendait pas. Ayant exprimé sa gratitude pour le fait que la fille n'avait pas peur, Sion a noté qu'elle aimerait qu'elle grandisse et apprend à parler plus vite. Il serait beaucoup plus facile de communiquer avec une jeune duchesse. Soudain, le gars a ressenti de l'inconfort et s'est rendu compte que les manifestations de sa terrible maladie ont commencé à se manifester. Le corps est devenu encore plus froid à chaque minute et la respiration était compliquée. Réalisant que Zion pouvait nuire à Niséphori, le gars a demandé à Lady Rissian de ne pas le toucher du tout, car cela pourrait conduire à des conséquences horribles et c'était très dangereux pour la vie de la fille. La fille était connue que lorsque ces symptômes se sont manifestés, le gars ne pouvait pas se contrôler et était prêt à attaquer qui que ce soit, sans comprendre. Mais un son étrange n'a pas donné de repos à Nicéphore. Ce son signifiait la réaction de rejet et ne se manifestait que si la personne était punie pour avoir absorbé le pouvoir de quelqu'un d'autre. L'énergie faisait rage à l'intérieur du corps et commença à tourmenter le prince. Dans l'Atlantique, l'absorption du pouvoir d'un autre a été punie par une exécution mortelle. La fille doutait que Sion pouvait tuer quelqu'un afin de saisir l'énergie, réalisant que ce sont les conséquences de son ancêtre de Khortan. Après avoir souffert d'une douleur incroyable, Sion a perdu connaissance et a plongé dans une sorte de transe. La fille, à son tour, a essayé de le ramener à toutes les manières possibles qu'elle connaissait. Nisior a décidé de raisonner à nouveau. Depuis la dernière fois, cela s'est avéré très efficace. Et, heureusement, cette méthode a fonctionné à nouveau, en apportant à la conscience du prince et en arrêtant d'autres manifestations de la folie. Se réveillant, le prince était très effrayé parce qu'il craignait que lors de l'attaque, il puisse nuire à Nicéphore. Pendant les symptômes de la folie, Sion ne pouvait pas contrôler ses actions. Enfin, Nisaphora a réalisé pourquoi il n'y avait personne avec Zion lors de sa dernière attaque. Il y a déjà eu des Séas connus où les domestiques ont tenté d'aider Sa Majesté et ont été brutalement tués. Maintenant, la fille avait encore plus de motivation et de désir d'entrer dans la bibliothèque impériale et de découvrir quel sort a été imposé par Khortan en son temps. Seule ces informations pourraient aider la fille. Après l'absorption de l'énergie d'un autre, elle a été transmise de génération en génération, comme la malédiction qui a été imposée. Nisphora s'est même brisée pour ne pas avoir pu nuire à Khortan et sauver Sion à l'avance. Soudain, la voiture déplaçant le Sion et Nissor se sont arrêtés, ce qui signifiait qu'ils sont venus à destination. Laissant la voiture, la fille a vu quelque chose qui la surprenait beaucoup. Ils sont venus dans un lieu impérial secret où toutes les réunions importantes de personnes riches et influentes ont eu lieu. Et à la grande surprise de Nicéphore, sur la façade de ce bâtiment se trouvait la sculpture de Tarassa,